Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, moi ça super, on est parti pour une petite vidéo pour reparler de l'histoire comme notre petit Macron, encore dit de la merde comme d'hab et tout le monde sur beaucoup de serveurs et même sur les réseaux aime bien aussi choper la propagande parce que en ce moment la propagande ça y va comme papa d'un maman. J'ai envie de vous dire que ça va faire très mal aussi suite aux récentes déclarations des dirigeants européens exhortant l'Occident à intervenir plus activement dans le conflit en Ukraine. La Russie réagit en préparant des exercices de son arsenal nucléaire. Xavier Moreau, directeur de Stratpol, nous en dit plus à ce sujet. Et ouais, et quand un pays utilise aussi les armes atomiques, ça pue du cul aussi. On avait déjà vu des dommages sur ces armes-là, mais je peux vous dire qu'avec les Russes... aïe, je crois que certains sous-estiment aussi un peu trop la Russie aussi. J'aime bien les gens. Ouais, continuez comme ça, vous êtes tellement... Waouh. Parce que ça fait pas des savoirs que je traîne, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça pue tellement la désinformation que voilà quoi. Moi, je vois aussi les sources de Twitter que certains balancent quand on fait des checks avec des potes, c'est tellement dégueulasse aussi. Vivement la fin de ce conflit aussi, parce que ça commence à devenir aïe, mais de toute façon, l'Occident crevera. Qu'il le veuille ou quoi, l'Occident crevera, parce que vu que le pétrodollar et tout commence à passer aussi sur la monnaie du BRICS et tout, cette guerre à long terme va pas être très jolie, quoi. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui avec ces exercices d'armes nucléaires dites tactiques, c'est la volonté pédagogique de Vladimir Poutine vis-à-vis d'une génération de personnel politique qui ne se souvient pas ce que c'est que l'arme nucléaire, qui ne se souvient pas que des pays nucléaires ne peuvent pas se faire la guerre, sinon c'est la fin du monde. Et donc en fait, il s'agit un peu ça correspond à ce qu'on appelle dans la doctrine française de dissuasion nucléaire, ce qu'on appelait à une époque l'ultime avertissement. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une fois qu'une arme nucléaire sera utilisée, le contrôle de l'escalade sera impossible et que donc, a priori, ça aboutira, étant donné les ressources en bombes nucléaires à la fin du monde. Donc la Russie tente de rappeler, encore une fois, à cette génération auquel appartient Emmanuel Macron, qui est tous les 2 jours, tantôt monte le ton, tantôt le baisse, donc c'est assez difficile, de lui montrer qu'en fait, 2 puissances nucléaires ne peuvent pas se combattre. Parce que sinon c'est la fin du monde. Donc en fait ce qu'il montre c'est que c'est la confirmation de la doctrine de sanctuarisation du territoire russe et du territoire biélorusse, hein, puisque la France et la Russie ont à peu près la même doctrine d'emploi du nucléaire. Donc c'est une manière de répondre effectivement aux menaces d'un côté donc d'Emmanuel Macron. Alors il vient de revenir sur ces menaces 2 jours après, hein, comme souvent, mais également celle de Cameron, le ministre des Affaires étrangères anglais, qui lui aussi, on ne sait plus trop en fait finalement ce qu'il pensait, ce qu'il a dit ou pas. En tout état de cause, je pense qu'il y a une volonté toujours didactique de la part de Vladimir Poutine, de la part du Kremlin, de rappeler les fondamentaux de la dissuasion nucléaire et encore une fois cet aspect important qui fait que 2 puissances nucléaires ne peuvent pas s'affronter directement. C'est pas possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et on se retrouve pour de prochaines news. Tchuss.